Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 5e dimanche du temps de Carême, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 11, du verset 1 au verset 45. Nous proposons la lecture brève. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit: « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples: « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit: « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit: « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit: « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils du Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda: « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent: « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent: « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit: « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe: « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte: « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Bien-aimés dans le Christ, Jésus reçoit l'annonce de la maladie de celui qu'il aime, c'est-à-dire Lazare. Et pourtant, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort.
et il reste sur place. Quelques jours plus tard, il dit à ses disciples, « Revenons en Judée. » Nous connaissons la réponse de Pierre. « Mais maître, cela fait quelque temps, on voulait te lapider, et tu veux retourner en Judée. » Et Jésus leur dit, « Mon ami Lazare s'est endormi. » Ils disent, « S'il dort, c'est qu'il est sauvé. » Et Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de ne pas être là. » Oui, frères et sœurs, cette phrase de Christ peut sembler énigmatique et même choquante. Ton ami que tu aimes est malade et tu dis, il est mort et je me réjouis de ne pas être là. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée, afin que par cette maladie, le Fils de Dieu soit glorifié. La maladie de Lazare, voire sa mort, devient une opportunité de la glorification du Fils. Et voilà Jésus qui se dirige vers Béthanie où habitaient Marthe, Lazare et Marie. Et Marthe lui dit, « Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Jésus lui répond, « Ton frère ressuscitera. » Et Marthe reprit, « Oui, Seigneur, mon frère ressuscitera au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Voici la clé de cet évangile. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, mon frère, crois-tu que Jésus, en qui tu crois, te donne l'éternité aujourd'hui et que tu ne mourras jamais? Elle répondit, « Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui doit venir dans le monde. » Mais pour Marthe, cette phrase reste encore au futur. Mon frère ressuscitera au dernier jour. Et voilà Jésus qui arrive au tombeau. Il pleure parce qu'il voit jusqu'où le mal est allé pour séparer le corps et l'âme substantiellement unis. Et Marthe lui dit, « Seigneur, ça fait 4 jours il est au tombeau, ce qui atteste que Lazare est réellement mort. » Et Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit si tu crois? » Oui, frères et sœurs, au milieu des épreuves, rappelons-nous de la parole du Seigneur. Dieu est fidèle. Les moments que tu traverses dans ton couple, Dieu le sait. Confie-lui et laisse-le agir. Les moments que ton fils ou ta fille traverse, qui sont des moments difficiles, laisse tout entre les mains du Seigneur. C'est pour la glorification de son Fils qui est venu racheter, même ressusciter les morts. On enleva alors la pierre. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. » Jésus sait que le Père l'exauce parce qu'il est venu du Père. C'est nous qui ne croyons pas. C'est nous qui sommes arrêtés par nos blocages, notre manque de foi. Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus vient de sortir Lazare de la mort. Lazare revient à la vie. Bien sûr, il connaîtra ultérieurement une autre mort. Comme chacun de nous, nous en connaîtrons un jour. Mais ce n'est qu'un passage. Depuis la mort et la résurrection du Christ, tout homme qui croit en lui, la mort devient une Pâque, un passage vers l'éternité bienheureuse. Voyant ce que Jésus vient d'accomplir, beaucoup de Juifs crurent en lui. Oui, frères et sœurs, n'attendons pas de voir des signes. Et les Juifs se disaient, mais lui qui a guéri l'aveugle de naissance, pourquoi n'a-t-il fait que Lazare ne meure pas? Il se rappelle que Jésus avait ouvert les yeux de l'aveugle de naissance, l'évangile de dimanche dernier. Et aujourd'hui, Jésus va au plus loin, 4 jours dans le tombeau. Il sort Lazare de la mort. Oui, mon frère, ma sœur, si tu traverses des moments difficiles, rappelle-toi que Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu n'as pas la foi, crie vers lui en disant, Seigneur, je n'ai pas la foi. Augmente en moi la foi, comme l'ont fait les apôtres avant toi, avant chacun d'entre nous. Jésus
ramène Lazare à la vie, comme il veut te sortir toi aujourd'hui de tes difficultés, pour qu'à travers tes difficultés, ce que tu dis impossible humainement, que Jésus vienne le résoudre. Pas à la manière dont tu veux ou que tu penses, mais que lui-même vienne opérer ce miracle pour toi. Ce temps de carême qui est le moment favorable, demandons à Jésus la grâce d'ouvrir nos tombeaux. Seigneur Jésus, tu nous connais. Tu connais nos vies. Sors-nous de la mort. Sors-nous de ces différents tombeaux qui nous retiennent encore dans l'incrédulité, dans le manque de foi. Donne-nous, Jésus, de vivre en ta présence maintenant, de te laisser nous visiter. Esprit Saint, toi qui fais toutes choses nouvelles, donne-nous de demeurer en Jésus et de laisser la vie nouvelle jaillir en nous. Oui, j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, dit le Seigneur dans le livre d'Ézéchiel. Seigneur, tu connais ces bandelettes qui nous lient encore. Délivre-nous maintenant, libère-nous et donne-nous nous aussi de délier, de libérer nos frères et sœurs, de les pardonner et de les aimer en véritable enfant de Dieu, pour que ta gloire se manifeste là où la rancœur, la colère, la rancune ont pris le dessus. Ô Jésus, gloire et louange à toi.